Les Cantalou. Bonsoir, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Petite Poussette cherche du travail et quand elle en trouve, elle en cherche toujours, tant elle sait qu'elle peut, du jour au lendemain, perdre celui qu'elle vient de dénicher. Cette phrase est tirée du livre Petite Poussette, écrit par Michel Serres, philosophe que, une fois n'est pas coutume, j'aime à citer. Un débat a traversé la dernière campagne présidentielle de 2017. C'était l'idée de l'instauration d'un revenu universel, d'une taxe sur les robots. Ces deux propositions sont aujourd'hui défendues par d'éminentes personnalités, comme Elon Musk et Bill Gates. On peut toujours se poser la question suivante. Le travail est-il l'avenir de l'homme? À mon sens, comme l'explique Dominique Méda, le grand défi lancé à l'État aujourd'hui n'est pas de consacrer plusieurs centaines de milliards d'euros à occuper les personnes, mais à parvenir à susciter chez elles le désir d'autonomie et de liberté. La liberté, c'est une valeur fondamentale. La liberté, c'est choisir son destin. La liberté, c'est gagner dignement sa vie. La liberté, c'est dire non à un métier dans lequel il n'y a aucun épanouissement. La liberté, c'est s'émanciper dans une société qui souvent vous oppresse, vous encadre, vous enferme dans des voies que vous n'avez pas choisies. Qui ne connaît pas un jeune que l'on a mal orienté? Il y a, au sein de l'éducation nationale, un a priori très négatif sur la formation professionnelle. D'ailleurs, j'aurais aimé voir, Madame la Ministre, à vos côtés, Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui encore, dans l'esprit de nombreux enseignants, la voie professionnelle est considérée comme une voie d'échec. Ceci rejaillit forcément sur les parents d'élèves. Le monde change. Les mutations technologiques, sociétales et culturelles entraînent avec elles la nécessité de repenser autrement le travail et l'éducation. En tant que législateurs, il nous faut essayer d'anticiper les conséquences qu'auront sur l'emploi le développement combiné de l'intelligence artificielle, de l'automatisation et de la robotique. Comme le dit mon estimé collègue Cédric Villani, dans son rapport sur l'intelligence artificielle, nous devons nous assurer que cela n'accroisse pas les inégalités sociales et économiques, mais qu'elle contribue à les réduire. Progrès technologique et employabilité ne sont pas antinomiques. Il n'est pas crédible de combattre des solutions d'intelligence artificielle qui pourront, in fine, préserver l'emploi en améliorant la santé de nos concitoyens, leurs conditions de travail et leurs compétences. Aujourd'hui, les salariés sont de plus en plus nombreux à être victimes d'épuisement professionnel parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils craignent de ne pas être assez performants, parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi ou tout simplement parce qu'ils ont peur de leur avenir. Nous devons poser les bases d'une nouvelle mobilité professionnelle en modifiant le système d'assurance chômage, certes, qui sera étendu à tous les salariés démissionnaires et aux indépendants, et en renforçant la formation professionnelle tout au long de la vie. Sur ce dernier point, en tant que membre de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, je souhaite plaider en faveur d'une coopération euro-méditerranéenne en la matière, pour la formation des étudiants ou des apprentis, mais aussi pour tous ceux qui bénéficient déjà d'une solide expérience professionnelle. Cela pourrait se faire dans le cadre d'un programme Erasmus méditerranéen, voire, Madame la Ministre, africain, et ce, dans tous les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, de la santé ou encore du commerce. Je souhaite finir avec une note peut-être un peu plus légère en cette fin de soirée. Madame la Ministre, et je voudrais montrer ici qu'il y a beaucoup de situations que l'on dit incertaines, mais qui finissent bien. Et il y a toujours de l'espoir. Et je voudrais citer, pour terminer, ce sketch de Jamel Debbouze, que je vous recommande de voir, et qui raconte une péripétie face à son conseiller d'orientation, qui lui dit « Mon petit, tu n'as aucune chance, alors saisis-la. » Quelle que soit notre situation, l'espoir est toujours permis. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur.